Je voudrais d'abord remercier mon maître, le professeur Yameogo, dont j'ai l'honneur de présider cette session à ses côtés, et pour l'honneur qu'il me fait de continuer à présenter les orateurs suivants. Donc, l'honneur est le mien de présenter le professeur Fatou Ao, qui fera la présentation suivante sur effet à long terme de la bromocriptine sur la récupération de la fonction systolique du ventricule gauche dans la cardiopathie du péripartum, étude longitudinale prospective. Vous avez la parole, cher maître. Merci beaucoup. Alors, remercier encore la Société camerounaise de cardiologie pour l'honneur qu'ils nous font de participer à ce congrès. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter ce travail qui a été réalisé au service de cardiologie de l'hôpital Aristide Le Dantec, donc portant sur l'effet à long terme de la bromocriptine dans la récupération de la fonction systolique du ventricule gauche dans la cardiomyopathie du péripartum. D'abord, définir la cardiomyopathie du péripartum. Il s'agit d'une pathologie qui est responsable d'une dysfonction systolique du ventricule gauche qui survient en fin de grossesse ou dans les mois qui suivent l'accouchement sans aucune autre cause identifiable. Alors, concernant le traitement, il s'agit le plus souvent du traitement de l'insuffisance cardiaque, notamment les bêta-bloquants, les diurétiques, ainsi que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Donc, pas beaucoup de traitements spécifiques disponibles. Mais à ce jour, l'adoption de la bromocriptine comme traitement légitime dans l'arsenal thérapeutique de la CMPP est considérablement variable dans le monde. Donc, il s'agit d'une recommandation de l'European Society de classe 2A. Donc, le plus souvent, la mise en place effective de cette bromocriptine est variable en fonction des pays. En Afrique, Karen Siloa, dans une étude Princeps, avait démontré l'efficacité de cette molécule dans la cardiomyopathie du péripartum. Par contre, des chercheurs allemands de l'étude IPAC ne retrouvaient pas de différence significative entre deux groupes de patients sous bromo et sans bromo. Donc, il reste encore des études, des preuves de l'efficacité clinique qui sont encore discutées, voire les effets secondaires potentiellement qui pourraient être des limites pour la mise en place de ce traitement. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé de faire ce travail, donc, qui avait comme objectif général d'évaluer l'efficacité à long terme de la bromocriptine dans l'amélioration de la fonction systolique du ventricule gauche. Nous avions comme objectif secondaire d'étudier les aspects évolutifs à long terme, à moyen et long terme de la cardiopathie, de cette cardiopathie et de rechercher les facteurs pronostiques de récupération. Nous avons, pour atteindre ces objectifs, mené une étude longitudinale et prospective chez des patientes admises pour cardiomyopathie du péripartum dans notre service. Donc, nous avons créé un registre qui a débuté de janvier 2017 et qui se poursuit encore dans le suivi jusqu'à janvier 2021, soit un recul de 4 ans. Donc, nous avons mené un recrutement qui était consécutif de toutes les patientes et était inclus toute patiente qui répondait aux critères de définition de la cardiomyopathie du péripartum. Et nous n'avions pas inclus les patientes qui refusaient de participer à l'étude. Et ce travail avait reçu un avis favorable du comité d'éthique de l'université Cheikh Anta Diop. Au total, 79 patients étaient inscrits dans notre registre. À l'inclusion, elles bénéficiaient d'un interrogatoire, d'un examen clinique complet, d'une échographie, d'un électrocardiogramme ainsi que d'une échographie. Un suivi avait été réalisé tous les 3 mois avec un examen clinique et une échographie à la recherche de critères d'amélioration ou pas. Concernant les aspects statistiques, nous avions fait une analyse descriptive des variables avec les moyennes et les proportions. Nous avons construit une courbe de survie de Kaplan-Meier pour évaluer l'évolution de la fraction d'éjection en fonction du temps. Par la suite, nous avons réalisé une analyse de régression multivariée pour identifier les facteurs indépendants de pronostic. Nous avions retenu comme seuil de significativité un P inférieur à 0,05 ou un intervalle de confiance à 95% ne contenant pas la valeur 1. Alors, sur cette diapo, nous vous présentons les caractéristiques cliniques de nos patientes.
Donc, le taux d'hospitalisation moyen annuel était de 5,8%. Donc, l'âge moyen de la population était de 30 ans. 39% avaient un âge supérieur à 30 ans. Et 56% de notre population provenait de la zone rurale. Nous avions retrouvé un bas niveau socio-économique dans 82% des cas. Il s'agissait de patients qui étaient multipares dans 35% des cas, avec des grossesses gémellaires dans 16% des cas. Nous avions noté des antécédents de cardiomyopathie du péripartum dans 10% des cas. Toutes nos patientes étaient en insuffisance cardiaque. On retrouvait une anémie clinique modérée dans 15% des cas et à la radiographie, une cardiomégalie dans 47% des cas. Au niveau de l'échographie cardiaque, le diamètre télédiastolique moyen du ventricule gauche était de 60 plus ou moins 4,3 mm et la fraction d'éjection systolique du ventricule gauche moyenne était de 29%. Donc, lorsqu'on regarde les degrés de sévérité, on se rendait compte que dans notre population, 75% avaient une altération sévère de la fraction d'éjection et une fonction VD altérée était retrouvée dans 38% des cas. Concernant le traitement, il répondait aux recommandations. Donc, la quasi-totalité de cette population était mise sous IEC, bêta-bloquant et diurétique. Et la contraception était effective dans 77% des cas. La bromocriptine n'était prescrite que dans 14% des cas. Alors, concernant l'évolution intra-hospitalière, elle était marquée par la survenue d'un contraste spontané, voire de thrombus dans 31% des cas. Un choc cardiogénique avait été retrouvé dans environ 4% des cas, une insuffisance cardiaque réfractaire dans 4% des cas et une embolie pulmonaire avait été signalée dans 1% des cas. Le taux de létalité intra-hospitalière était de 2,5%. Concernant l'évolution à moyen terme, à 6 mois, nous notions une rémission clinique chez 51% patients. À 9 mois, 2 patients avaient présenté d'autres épisodes de décompensation cardiaque et 10 patients avaient récupéré une fonction systolique ventriculaire gauche normale à l'échographie. À 12 mois de suivi, on notait une récupération complète dans 34% des cas et à 2 ans de suivi, le taux de récupération était de 63% et nous avions une létalité à 2 ans de 5%. Sur cette diapositive, nous montrons l'évolution de la fraction d'éjection systolique en fonction du temps. Vous voyez qu'au départ, tout le monde avait une altération de la fonction systolique. Au bout de 2 ans, comme nous l'avons présenté, ici, 62% de la population avait récupéré. Mais on peut constater qu'après 2 ans, la courbe a tendance à être stationnaire, donc une récupération qui était peu probable au bout de 2 ans. Concernant les effets de la bromocriptine, nous avions sélectionné les patientes qui répondaient aux critères d'inclusion de mise en place de la bromocriptine. Elles étaient au nombre de 11 et elles avaient été comparées à un autre groupe de patients similaires qui présentaient les mêmes similarités cliniques. Et on se rend compte qu'au départ, la fraction d'éjection était identique dans ces deux groupes sans différence statistiquement significative. Au bout de 9 à 12 mois, on se rendait compte que la fraction d'éjection s'était améliorée dans les deux groupes, mais cependant avec une amélioration beaucoup plus significative dans le groupe des patients sous bromocriptine, avec une différence qui était statistiquement significative. En analyse comparative des facteurs pronostiques de récupération, nous avions noté 2 groupes, un groupe qui avait récupéré et un groupe qui n'avait pas récupéré. Ainsi, en analyse multivariée, on pouvait se rendre compte qu'il y avait 3 facteurs indépendants de mauvais pronostic qui ressortaient, à savoir l'âge supérieur à 30 ans, à savoir le diamètre télésystolique du ventricule gauche initial qui était supérieur à 55 mm, ainsi qu'une fraction d'éjection sévèrement altérée. Par contre, un seul élément sortait comme facteur de bon pronostic avec un ordre ratio inférieur à 1, donc à 0,04, qui était donc un facteur de bon pronostic. Alors, dans la courbe de suivi, lorsque nous avions fait la différence entre les groupes bromocriptine et sans bromocriptine, on pouvait se rendre compte que les deux courbes se séparent à partir du 12e mois. On voyait qu'il y a une différence nette entre les patients
sous bromocriptine en bleu et les patientes sans bromocriptine en rouge. Et cette différence persistait jusqu'à plus de 2 ans. Donc, on pouvait dire que les patients sous bromocriptine récupéraient plus vite par rapport aux patients sans bromocriptine, et également que cette différence, l'effet de la bromocriptine persistait jusqu'à plus de 2 ans. Alors, que nous inspirent ces résultats? Dire que ce travail, ces résultats avaient déjà été démontrés dans une étude Princeps, l'étude de 2010 de Karen Silva qui montrait l'effet positif de la bromocriptine dans la cardiomyopathie du péripartum. Depuis lors, les recommandations avaient évolué, mais n'ont pas encore vraiment connu une bonne adhérence par rapport à la prescription de la bromocriptine dans cette population. Notre maître, professeur Yameogo, en 2017, avait présenté également des résultats qui avaient retrouvé que la bromocriptine était associée au traitement standard de l'insuffisance cardiaque, avait conduit à une récupération beaucoup plus rapide de la fraction d'éjection, voire une récupération quasi complète, aussi bien de la fonction VG que de la fonction VD. Donc, dire que c'est une molécule qui marche. Donc, que dire? Le pronostic de la cardiomyopathie du péripartum, on le voit sur ce travail, ça s'est bien amélioré par rapport à ce qui se faisait avant. Et ça, c'est grâce à l'intensification du traitement de l'insuffisance cardiaque IEC bêta-bloquant et diurétique qui était prescrit dans presque toute la population. Cependant, il reste encore un fardeau par rapport à la morbimortalité maternelle. L'intérêt de la bromocriptine devrait être considéré chez les patients en phase aiguë avec une atteinte sévère. La bromocriptine permet aussi d'améliorer le pronostic à court et à long terme de notre population. Donc, ce travail devrait être réalisé à grande échelle dans le cadre d'essais cliniques randomisés en Afrique subsaharienne, puisque c'est une pathologie qui nous interpelle particulièrement, étant beaucoup plus fréquente dans notre région. Et pour prouver l'efficacité de cette bromocriptine, mais également la sécurité. Je vous remercie.